Sur le terrain maintenant, lorsque les équipes sont arrivées et commencent leur travail humanitaire, c'est une densité d'expérience humaine extrêmement forte, les tensions sont exacerbées. Cela semble réservé à une certaine catégorie seulement des gens qui ont les nerfs bien accrochés. Oui, je crois qu'il faut vraiment avoir la tête dure. C'est ce qui fait un petit peu l'ambiguïté des personnes qui vont avec MEDER. C'est-à-dire, ce sont des gens très déterminés, mais il faut aussi qu'ils vivent en équipe, parce que souvent sur le terrain, on ne peut pas avoir une maison individuelle. On est obligé de vivre une petite équipe ensemble, et quand vous avez 3 ou 4 fortes têtes ensemble, c'est pas évident. Et surtout s'ils parlent des langues différentes, qui viennent de pays différents, ça complique encore un peu l'affaire. Et à de telles expériences, comment est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce qu'on peut s'y habituer? Est-ce que des gens feront ça toute leur vie ou est-ce que ça reste réservé à des séjours court terme de quelques mois ou années? Oui, alors je pense que la plupart des personnes qui travaillent à MEDER, elles restent 1 à 2 années. Et au début, on avait même des gens qui venaient 3 mois ou 6 mois. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Mais maintenant, c'est plutôt 1 ou 2 ans. Il y a quelques endurcis qui vont encore rester pendant plusieurs années. Mais je vois qu'aujourd'hui, on a pas mal de gens qui commencent avec MEDER ou bien qui continuent avec MEDER en ayant déjà fait quelque chose ailleurs. Et puis ensuite qui vont avec une autre organisation peut-être un peu plus souple, un peu plus développementale que urgentiste. Vous avez été aussi kidnappé une fois, je crois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite encore aujourd'hui, qui vous a marqué? Oui, j'ai été kidnappée quand j'étais au Liban avec mon équipe. Et oui, effectivement, ça c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Je dois dire que le kidnapping n'a pas duré. Ça a été une affaire de 24 heures. Et par conséquent, bon, je n'ai pas enduré le statut d'otage pendant longtemps. Mais quand même, les premières 24 heures sont un peu rudes. Et c'est une expérience que vous avez pu aussi partager peut-être avec des collaborateurs de MEDER par la suite? Oui, pas tellement, disons. J'ai surtout partagé sur le moment et après ça. Et c'est vrai qu'à l'occasion, je le partage. Mais disons, c'est pas quelque chose que je partage facilement. C'est peut-être un petit peu peindre le diable sur la muraille, si on ose dire. On n'a pas eu un seul collaborateur qui a été kidnappé depuis le début de MEDER en 20 ans. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais je ne pense pas que c'est une expérience très courante. Ce fait-là même, c'est anormal ou c'est normal? Est-ce que c'est dû ou peut-être même une protection spéciale de Dieu sur ce projet, sur cette agence? Alors, vous savez, moi je pense que Dieu nous protège, mais je pense que Dieu ne nous épargne pas. On subit pratiquement tout ce que les autres subissent également. Seulement, la différence, c'est qu'on a des forces et des ressources que les autres n'ont peut-être pas. Et puis, bon, il faut aussi dire que on prend de grandes précautions de sécurité. Mais bon, ça n'échappe pas. Là, on vient d'avoir 2 accidents de voiture dans la même région en Afghanistan. Ben voilà.